Une communauté forte, ça passe par une éducation forte de ses citoyens. L'éducation devient une façon de mieux se connaître. Les parents ont un gros rôle à jouer, on ne se le cachera pas, hein, dans l'éducation. Ils ont un très gros rôle à jouer. L'éducation, c'est pas juste des connaissances. L'école, c'est ce qui complète un peu la formation que nos parents peuvent nous donner. C'est des prises de conscience. D'éduquer des citoyens qui vont contribuer à faire évoluer cette communauté-là. Ça va nous permettre de créer un sentiment d'appartenance. Puis l'éducation, ça ne s'arrête pas du moment où tu sors d'école. Développer ta communication, ton travail d'équipe, tout ça s'apprend au secondaire et va se développer plus tard. On a l'occasion présentement de faire de l'école un milieu plus signifiant. Alors qu'on se remet peu à peu des coups durs de la pandémie, un vent de changement souffle sur le monde et de nouveaux enjeux se dessinent à l'horizon. Une occasion unique pour chaque communauté de redéfinir son image et d'innover. Des personnalités inspirantes se dévoilent, prennent la parole et se mettent en action. On peut enfin entrevoir un avenir rassurant, rassembleur et audacieux. C'est le moment de repartir du bon pied et de faire des choix durables. Et pour ça, ça prend une vision locale. La mission officielle de l'École québécoise, c'est instruire, socialiser et qualifier. C'est sûr que ça fait partie de ce qu'on doit au quotidien faire auprès de nos élèves. On doit faire vivre aussi ces missions-là quotidiennement dans toutes nos actions, que ce soit pédagogique, vie scolaire, parascolaire. L'école, en général, ça va être l'endroit où on va se forger une partie de notre personnalité, notre cercle d'amis, où notre culture générale va prendre son envol, où on va se forger aussi un sens critique. Je pense qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, le 21e siècle, il faut qu'on les prépare aussi à d'autres choses. Il faut qu'on les prépare à vivre dans un monde de citoyenneté numérique. Il faut qu'on soit capable de les préparer aussi à faire face à tous les enjeux que ça entraîne, que ce soit par exemple les fausses nouvelles, que ce soit aussi l'exploitation de l'information, donc de pouvoir trouver des bonnes sources. On l'a vécu dans la dernière année, on a eu plusieurs exemples de ce manque-là. Donc moi je pense que l'éducation au Québec, puis ça a l'air d'être une tendance aussi qui se dégage pas juste sur la Côte-Nord, mais un peu partout dans le milieu de l'éducation. C'est qu'on doit revoir certaines priorités, puis leur montrer aussi à vivre dans la réalité dans laquelle ils sont présents. Bien, généralement, on va dire que l'éducation, la première chose que ça donne, c'est l'égalité des chances. Fait que chacun est égal parce qu'il part avec des connaissances de base pour affronter le monde. Donc, des connaissances de base, on se dit au moins jusqu'au secondaire 5, fait que jusqu'à la diplomation, on va appeler régulière, fait que le diplôme d'études secondaires. Trop souvent, le secondaire est vu comme un passage obligatoire, puis on vous y rétripe, vous allez apprendre c'est quoi la vie après. Mais en fait, c'est au secondaire que ce passage obligatoire-là devient encore plus important. Puis c'est ce qu'on essaie de faire chez nous, faire réaliser que ce 5 ans-là va faire la différence dans ta vie. Un 5 ans où tu as appris des compétences d'organisation de travail, d'autonomie, un petit peu plus de discipline au niveau de l'éthique de travail, développer ton sens critique, développer ta communication, ton travail d'équipe. Tout ça s'apprend au secondaire et va se développer plus tard. Bien, en fait, l'école, elle va amener un repère. C'est un repère, ça va donner un sens à la vie du jeune. Fait qu'on va dire, c'est un milieu sécurisant. Il va savoir, ça va être organisé, c'est des enseignants qui dirigent la direction, il y a un horaire stable, la pause est à telle heure, il y a l'heure du dîner. Donc, sa journée est réglée en fonction de l'école. C'est ça qui est normal pour un jeune. Donc, ces années-là sont essentielles dans la vie d'un jeune, mais trop souvent, les gens voient ça comme juste « Oh, j'ai trippé en secondaire 5, mais Dieu que j'avais hâte que ça finisse. » Donc, c'est ça qu'on essaie de faire changer, cette vision-là qu'on essaie de faire changer en disant « Rentrez au secondaire et voyez ces 5 années-là comme un tremplin vers l'avenir. » C'est ça qu'il faut voir.
L'éducation, là, c'est vraiment la base d'une communauté, à mon avis. Une communauté forte, ça passe par une éducation forte de ses citoyens. Ça rend une communauté plus riche, ça rend une communauté plus en santé aussi. Ça permet aussi d'éduquer des citoyens qui vont contribuer à faire évoluer cette communauté-là, à changer les choses. Ça la rend aussi moins vulnérable à tout ce qui peut arriver dans une vie. Ça permet à cette communauté-là de mieux traverser les épreuves, de mieux innover aussi, de mieux grandir. Si l'école est valorisée dès un jeune âge, dès l'âge tel primaire, que l'école est valorisée, qu'elle est importante, que nos jeunes décrochent moins facilement. Ça va nous permettre d'avoir des jeunes qui vont faire des DEP, qui vont faire des techniques, qui vont faire des études supérieures à l'université. Puis ça, ça va nous donner des chefs d'entreprise. Ça va nous donner des cadres dans ces grandes entreprises-là qui viennent de la région. Ça va nous permettre de créer un sentiment d'appartenance. Ça va nous permettre de créer de la rétention. Ça va nous permettre de développer de l'expertise aussi dans d'autres milieux. Parce que c'est pas vrai que tu es obligé d'être à Montréal pour être un spécialiste de l'informatique. Moi, un des éléments que je me suis rendu compte lors de mes premiers colloques, c'était qu'on n'était pas rendu à la même place. Sans parler de retard nécessairement, ce qui va arriver, c'est que la compétition, souvent, va amener de certaines avancées. Et ce qu'on va retrouver dans les grands centres, les écoles entre elles, donc que ce soit public, privé, ils vont chercher quand même à aller chercher un petit peu plus de clientèle autour d'elles. Donc, ils vont chercher souvent à avancer un petit peu plus vite ou à oser plus. Une autre des réalités, c'est que le milieu de l'éducation sur la Côte-Nord, c'est pas si évident que ça. Pour plusieurs facteurs, mais depuis de nombreuses années, la Côte-Nord, c'est l'endroit au Québec où le taux de décrochage est le plus élevé. Qu'est-ce qui motive souvent le décrochage? C'est aucun lien d'appartenance avec l'école, un sentiment de ne pas être engagé dans son processus d'éducation, de sentir que c'est pas notre place, qu'est-ce que je fais là, je perds mon temps, je serais mieux sur le marché du travail. Donc, qui ne sentent pas qu'il y a une place à l'école, ils n'ont pas un réseau social fort. La distance aussi du territoire, c'est difficile quand on prend en considération qu'on a des élèves qui viennent de la Haute-Côte-Nord pour venir ici dans nos écoles, qui doivent se déraciner de leur famille, etc. Pour venir, c'est pas nécessairement évident. On a des élèves dès la deuxième secondaire qui vont avoir un emploi étudiant 2 jours, 3 jours, des fois 4 jours dans la semaine. Même si c'est juste 3 heures, il reste pareil qu'ils vont travailler le soir. C'est une réalité qu'on a, qui est beaucoup plus présente que dans les autres régions du Québec et qui, oui, a un effet sur le décrochage, mais plus particulièrement sur la motivation scolaire. Les parents ont un gros rôle à jouer, on ne se le cachera pas, hein, dans l'éducation. Ils ont un très gros rôle à jouer. C'est l'école aussi. Tantôt, je parlais de faire une école qui est plus adaptée, qui est plus signifiante, qui est plus intéressante. Parce que si l'élève est bien à l'école, il ne voudra pas partir demain matin pour aller travailler. Ça, c'en est un moyen de la valoriser, cette éducation-là, puis l'école. Les acteurs impliqués en éducation sont conscients qu'il y a un problème avec la motivation scolaire de nos élèves au secondaire, surtout. Et présentement, il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place. On est dans une plaque tournante un petit peu. Récemment, on a pu voir qu'il y a des changements à apporter, il y a de l'amélioration à avoir. C'est un secteur, comme je l'ai déjà dit, qui est super important, qui est des fois oublié de certains gouvernements. Donc, être capable d'avoir un service qui est beaucoup plus adapté aux élèves, d'avoir une meilleure offre, c'est important. Il y a des choses, il y a des chercheurs, il y a des gens qui travaillent, il y a des angles qui sont en train de se prendre pour une amélioration, une meilleure adaptation. C'est de faire attention à ce que notre enseignement ne soit pas comme il y a 30 ans. Présentement, il y a une vague de changement au Québec qui est probablement accélérée à cause de la pandémie. Et puis bien là, ça nous oblige à nous aussi changer certaines pratiques. Ça nous donne aussi une occasion de nous moderniser. Puis tantôt, je parlais, puis je disais, des fois, je me rendais compte qu'on était peut-être un peu en arrière par rapport à ce que Québec puis Montréal, puis Trois-Rivières, puis Sherbrooke faisaient.
Mais ça nous donne l'occasion présentement de nous positionner comme un acteur de changement dans le milieu de l'éducation sur la Côte-Nord, mais au Québec aussi. Donc moi, c'est un des éléments parce que je me rends compte que présentement, notre petite école de la Côte-Nord suit la vague de changements pédagogiques puis de questionnements pédagogiques qui se font présentement partout au Québec, mais dans le monde occidental, puis on n'est pas à la traîne. Ça, c'est un très, très gros élément de motivation pour moi. Une des choses au secondaire qui est importante, qui est une compétence transversale qu'on va appeler, donc qui est une compétence qui n'est pas évaluée, mais qu'on cherche à développer aussi, c'est les qualités humaines qu'on essaie de développer. Une qualité de base qui est nécessaire, puis qui n'est pas... il n'y a pas de cours qui est mis de l'avant, mais qu'on espère que le jeune va développer au fil de son secondaire, c'est la mentalisation. La mentalisation, c'est la capacité de prendre conscience de ce qui arrive et de s'imaginer la situation dans sa tête. Donc, de comprendre une situation, comment que l'autre la vit, un peu, c'est le premier pas vers l'empathie, donc de comprendre l'autre, de se mettre dans ses souliers, de comprendre pourquoi il réagit comme ça. Puis ce qui est intéressant avec les compétences transversales qui ont été mises de côté dans le programme, c'est qu'on se rend compte qu'en 2001, quand le programme a été... quand le gouvernement a accouché du programme de formation de l'École québécoise, ces compétences transversales-là, c'était les compétences du 21e siècle. Tantôt, je parlais de préparer nos élèves pour le marché du travail, leur montrer à travailler en équipe, à résoudre des problèmes, développer leur esprit critique, savoir communiquer adéquatement. C'est toutes des compétences transversales. Ça aussi, c'est un enseignement qu'on doit faire à l'école et qui est souvent oublié. Puis moi, je crois que le retour à l'enseignement et à l'évaluation de ces compétences transversales-là va nous permettre de développer nos élèves d'une manière différente puis de mieux les préparer au marché de l'emploi. C'est un changement complet d'ouvrir des discussions avec les élèves, de faire de la classe inversée, de faire plus les travaux en classe, la théorie à la maison sous forme de capsules, vidéo. Donc, il y a beaucoup de changements, mais il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup d'apports, il y a beaucoup de recherche qui se fait présentement. Donc, oui, c'est beaucoup de travail, mais en même temps, c'est vraiment comme ça qu'on devient meilleur en ne prenant pas pour acquis ce qu'on fait. Je pense aussi que c'est important qu'on puisse développer, on en parle un peu, un cours de santé mentale. Un cours où les jeunes apprendraient à la gestion émotionnelle, la gestion de conflits, apprendre à être avec les autres. Les élèves sont intéressés à savoir c'est quoi l'anxiété, c'est quoi faire une crise de panique. Ils ont envie de savoir ça. Donc, je pense que c'est important qu'on les aide aussi pour tout ce qui touche l'alimentation, des choses de base, qu'on les aide à devenir des meilleurs humains. On est dans une ère de transition, on est en train de faire des changements. Là, on est au niveau pédagogique. La pandémie nous a forcés à faire ces changements-là au niveau pédagogique, mais c'est des choses qu'on avait déjà en tête dans les mois qui précédaient la pandémie. Et ces changements-là vont avoir un impact dans la structure de l'école, vont avoir un impact dans l'offre que l'école va faire aussi. On a plein sur la table de travail, en fait, là, de rencontres prévues pour mettre la pédagogie au cœur de nos actions, de nos décisions, puis offrir une offre scolaire complète à nos élèves, incluant le parascolaire, la vie sociale, la vie en communauté, la vie démocratique aussi, à travers tous nos établissements de façon concertée. Donc, dès que les jeunes commencent en maternelle 4 ans dans leur école primaire, jusqu'à leur diplomation en secondaire 5. On s'en va vers des années qui vont être charnières, je crois, pour l'éducation. Pas que l'éducation, le système d'éducation va toujours être là, puis les élèves vont aller à l'école, les jeunes vont aller à l'école, puis ils vont apprendre des choses, mais je pense que si on peut faire un virage qui est significatif pour nos élèves, pour les élèves québécois puis occidentaux en général, bien, on va l'en raccrocher, puis c'est comme ça qu'on va pouvoir développer de nouvelles économies, de l'économie verte, qu'on va avoir des nouvelles expertises, qu'on va avoir de la créativité, qu'on va avoir des nouvelles manières de penser, puis c'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer en tant que région, mais en tant que société aussi.